On vient à ce nouveau coup de froid entre la France et l'Algérie. Les propos rapportés d'Emmanuel Macron ne passent pas. Le chef de l'État a évoqué jeudi un système politico-militaire fatigué au pouvoir actuellement à Alger. De l'autre côté de la Méditerranée, on n'a pas réagi officiellement, mais les autorités ont interdit le survol de son espace aérien aux avions Barkhane. On fait le point avec Faisal Metaoui à Alger. La colère ne retombe pas en fait. C'est même, selon le Ouattan, la crise s'installe entre les deux pays. Pour ce journal, le président Macron a fait un virage à 180 degrés de sa pensée première sur l'histoire algéro-française. Il avait prôné l'apaisement mémoriel et chargé l'historien Benjamin Stora d'un travail en ce sens, mais cela n'a pas résisté à l'ambition présidentielle pour l'Ouattan. Pour le journal Le Soir d'Algérie, la réplique de l'Algérie est ferme. Le journal rappelle la fermeture de l'espace aérien devant les avions militaires français participant à l'opération Barkhane au Mali. L'espace a été ouvert depuis 2013 à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Et le journal qui évoque une tension inédite entre les deux pays parle probablement d'autres mesures allant dans le sens de plus de fermeture. Pour la presse arabophone, la colère est encore plus intense. Par exemple, le journal Chelour qui appelle le président Macron à réviser ses calculs puisque le temps de la tutelle est terminé. Et pour le journal Khabar, notre journal arabophone, donne un nouveau chiffre des martyrs de ceux qui sont morts durant la guerre de libération nationale, 5 630 000. C'est un chiffre qui a été donné par la présidence de la République. Ce journal fait parler des experts qui demandent à ce que la coopération avec la France soit révisée, la coopération économique, pour limiter un peu la présence de les sociétés françaises qui sont au nombre de 200 pour le journal des Chelour. Ces sociétés ont bénéficié d'un certain privilège et dans des commentaires sont encore plus virulents puisqu'on demande par exemple l'application de la loi sur la criminalisation des crimes coloniaux, l'application de la loi généralisation de la langue arabe dans les administrations, la fin de la langue arabe dans le cycle primaire. Donc vous voyez que l'attention n'est pas du tout tombée, que les commentateurs, tous les commentateurs, y compris dans la presse publique, sont en colère après les récentes déclarations du président Emmanuel Macron.